Quand est-ce que tu dois forcer et quand est-ce que tu dois lâcher prise? La plupart du temps, les gens que je rencontre, femmes ou hommes, mes clientes, la plupart du temps au début des accompagnements, ce sont des personnes qui n'ont pas envie de déranger, ils n'ont pas envie de forcer les choses, ils n'ont pas envie ils ont envie d'avoir, d'obtenir, d'être qui ils veulent devenir, mais ils ont peur de trop demander, ils ont peur de trop forcer les choses, ils ont peur des conséquences s'ils forçaient dans le mauvais sens les choses, et cela les limite bien souvent dans leur progression. Et j'ai une manière de penser les choses qui est que finalement, forcer les choses n'est jamais contre-productif. Pour moi, ça s'apparente à la détermination. C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé. La détermination, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé toutes ces années. Je pense que c'est une grande qualité d'avoir de la détermination, de la persévérance. Pour moi, forcer les choses, c'est vraiment, en tout cas, je le vois dans le sens positif du terme, et je n'ai jamais ressenti que c'était quelque chose de négatif. Parce que à partir du moment où je ressens que c'est négatif, je passe en mode lâcher prise très rapidement. Donc je vois que quand c'est inutile et pas nécessaire d'insister, et là je passe en mode lâcher prise. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est-à-dire que en fait, lorsque vous avez une idée en tête, lorsque vous avez envie de développer un projet, lorsque vous avez envie d'être ou d'obtenir quelque chose, il n'y a jamais de possibilité de mal faire. Tant que vous avez l'énergie, tant que vous avez le désir de faire ce que vous avez envie de faire, tant que vous avez envie de partager, tant que vous avez l'élan de créer autour de ça, vous êtes dans cette forme de détermination, de persévérance. Il est possible que vous voyez que vous avez essayé et réessayé, ça ne fonctionne pas. La seule chose que vous pouvez faire, soit ça fonctionne pas, ça vous avez pas les résultats que vous voulez, soit vous avez des retours négatifs si ça concerne des personnes autour de vous. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est quoi? C'est de changer de stratégie, c'est de changer de manière de faire, c'est d'aborder les choses sous un aspect ou un angle différent, jusqu'à ce que vous obteniez les résultats, ce que vous voulez, ou que vous obteniez une issue positive à la situation que vous souhaitez. C'est-à-dire que il y a différents modes de communication, différents modes de pensée. Généralement, on utilise celui avec lequel on est familier. Lorsque les situations que vous rencontrez se confrontent à d'autres réalités et d'autres personnes sont concernées, peut-être que l'idéal, ce n'est pas d'utiliser son propre mode de communication, mais d'arriver à créer un pont entre notre mode de communication et celui de l'autre. Et peut-être qu'il faut plusieurs essais-erreurs pour pouvoir trouver le bon mode de communication pour les autres, de façon à ce que, en fait, à un moment donné, il y ait un match qui se crée et que, enfin, la
la vraie communication se fasse et que ce pont se crée et que enfin vous pouvez trouver un terrain d'entente avec les personnes et vous trouvez une issue positive à votre situation. Si ça concerne personne d'autre que vous-même, il y a une pléthore de manières de faire que vous pouvez explorer en changeant à chaque fois, en arrivant à un certain résultat, vous vous rendez compte que c'est pas le résultat que vous attendez. Vous changez simplement de manière de faire, vous changez de stratégie, vous changez de comportement, vous changez d'habitude, et ça jusqu'à ce que vous obteniez, si c'est réellement important pour vous, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Ça, pour moi, c'est de la persévérance, c'est de la détermination, ce n'est pas forcé. Par contre, si effectivement, vous vous rendez compte que clairement, vous n'avez plus ni l'énergie, ni l'envie de faire ce que vous voulez, vous forcez, là, on peut dire le mot, vous vous forcez à faire les choses parce que il faut, parce que je dois, parce que on a toujours fait comme ça, parce que les injonctions extérieures prennent le dessus sur ce que vous ressentez intérieurement. Si c'est plus une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur de vous, mais une motivation extérieure, parce que vous savez que on a toujours fait comme ça, parce que c'est le meilleur moyen d'y arriver, parce que toutes les excuses qu'on se raconte, et que du coup il y a cette motivation, vous êtes obligé d'aller la chercher à l'extérieur. Là, on peut appeler ça, on peut dire que c'est forcé. C'est-à-dire que vous aurez jamais forcément les résultats attendus, ou alors vous allez les avoir, mais vous allez les perdre. Quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, ou en tout cas à un moment donné, ça va pas être constant, ou alors il va toujours vous falloir faire énormément d'efforts, dépenser énormément d'énergie pour maintenir les résultats que vous voulez, si c'est contre nature en fait quelque part. Et là, j'ai envie du coup de parler de lâcher prise à ce moment-là, parce que et ça peut être que en travaillant justement cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, que vous pouvez vous en apercevoir, parce que vous ressentez les choses, et si à l'intérieur de vous, ça vous demande trop d'énergie, trop d'efforts, et que c'est pas joyeux quelque part, il n'y a pas un élan vraiment joyeux de pouvoir faire ce que vous faites, eh bien, il est bon de se poser les bonnes questions, et peut-être là, à ce moment-là, de lâcher prise sur les situations qui ne sont pas nourrissantes pour vous. Donc voilà ce que je pourrais dire entre le fait de forcer les choses et de lâcher prise. Comment vous pouvez, à quel moment vous pouvez décider, choisir de lâcher prise et choisir de persévérer quelque part. Et j'espère que ça va faire sens pour vous, j'espère que ce sera nourrissant, que vous aurez trouvé du sens à vos questions du moment par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me dire si ça fait sens pour vous, et je serai ravie d'avoir vos retours. Je vous répondrai sous la vidéo, bien sûr, évidemment.